Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, voilà, en ce 2 janvier. Ça y est, on est en 2025, on est bien dedans, on a commencé. Vous avez certainement déjà mis en route vos projets, vos bonnes résolutions, certainement, hein. Arrêter ceci, arrêter cela, perdre des kilos. Enfin, comme nous tous, hein, on a tous quelque chose à, voilà, qu'on a envie d'améliorer, qu'on a envie de changer, normal, hein. Il y en a qui ont certainement pris des décisions peut-être plus radicales, voilà, mais qui étaient certainement nécessaires, hein, pour mieux avancer dans la vie, hein, pour mieux avancer dans la vie. Ok, alors ce soir, je vais continuer les signes. Je vais continuer donc par le Verseau, donc pour le mois de janvier 2025. Ok, pour savoir, voilà, qu'est-ce que les Verseaux vont faire au mois de janvier, quelle énergie on va pouvoir, quelles énergies en fait il va y avoir pour les Verseaux au mois de janvier. Est-ce que ça va les aider à concrétiser? Est-ce que, voilà, on va voir quelles énergies veulent bien venir. Donc pour nos amis, les Verseaux qui me regardent ce soir. Alors je tenais, oui, bien sûr, à vous remercier pour tous vos souhaits de bonne année, vos commentaires. Vraiment, ça m'a fait très très plaisir. Ok. Donc merci beaucoup. Merci à vous tous qui me regardez de France, de Belgique, du Canada, de l'île de la Réunion. Hein, je fais un petit coucou à Astrid. Alors elle doit être en Guadeloupe maintenant. À Rosalie, à Karine. Donc je suis ravie que vous me regardiez et que vous appréciez ces guidances. Allez, donc pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît, quel message vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, ce soir, pour le mois de janvier 2025? Allez, pour nos amis les Verseaux. Wow. Attendez, encore. Voilà, c'est bon. On y va. Alors, oui, alors j'ai pas parlé du Verseau, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de parler du signe. Verseau, signe d'air, avec Balance et Gémeaux. Euh, Plutôt côté, donc, alors, planète gouvernée par Uranus, hein, planète en domicile. Uranus, c'est la planète des changements, de la nouveauté, voilà, d'oser faire les choses, voilà, de l'audace. Mais c'est surtout une planète qui est tournée vers la nouveauté, vers tout ce qui va être non conventionnel. Voilà, le Verseau, hein, il est non conventionnel. Il n'aime pas suivre forcément tout ce qui, voilà, toutes les règles, j'allais dire. Il aime aller hors des sentiers battus, explorer, voilà, très curieux. Euh, et surtout, il n'a pas peur d'y aller, hein. Donc Uranus, c'est surtout ça aussi. C'est les changements brutaux aussi, hein. C'est aussi ce qu'on décide d'arrêter, mais brutalement. Voilà, c'est hop, on casse et on avance, ok. Donc voilà un petit peu le Verseau. Bon, le Verseau est très cérébral. C'est ça, il résonne beaucoup avec, j'allais dire, avec sa tête plus qu'avec ses émotions. En tout cas, il essaye de gérer ses émotions, mais c'est pas quelqu'un d'émotif. En général, je parle, hein, d'accord? C'est quelqu'un, voilà, qui va vraiment analyser, qui va utiliser le côté cérébral, comme je vous ai dit, et qui va donc plutôt déduire des choses d'une analyse, même s'il a aussi beaucoup d'intuition. Voilà. Il y a les deux côtés chez le Verseau. Donc soit il y arrive en mobilisant son intuition, soit par l'analyse. L'analyse est tellement fine qu'il arrive aussi au même résultat, j'allais dire, hein. Mais beaucoup de pensées chez le Verseau, hein. Beaucoup de pensées, d'idées, bien sûr, des idées, des nouvelles idées, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, voilà. Alors, les compatibilités, bien sûr, c'est les signes de feu, le lion, en priorité, le bélier, le sagittaire, bien sûr, les autres signes d'air, gémeaux, balance, bien sûr. Ça peut très bien aller avec le poisson, hein, puisque le poisson aussi a ce côté aérien, un petit peu de je m'échappe, vous voyez, j'arrive à m'échapper des situations qui me dérangent, comme le Gémeaux d'ailleurs.
Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être des signes d'eau, mais c'est un peu plus rare, d'accord? Tout dépend des placements dans les thèmes, dans les maisons, dans le thème astral, les ascendants, etc., quoi. Donc c'est pour cette guidance, elle est pour ceux qui sont signe Verseau, signe solaire, signe lunaire, Vénus en Verseau, ok? Allez, on y va. C'est parti. Le Vaisseau, le jardin, pas mal. L'encre, pas mal. La faux, le labyrinthe, le fouet. Décidément, on a beaucoup cette carte qui sort. Le pont, l'anneau et la dame, la femme. Ok. Alors, a priori, on parle d'une énergie féminine ici. Donc peut-être une énergie masculine en face. Ok. Apparemment, d'après ce que je lis en bas, déjà par ces trois cartes-là, on nous dit qu'il y a une personne, peut-être une énergie masculine, ok, on va partir de là. Il y a une énergie masculine qui doit en fait se rapprocher, qui va se rapprocher d'une femme, d'une énergie féminine, dans le but de lui proposer un engagement plutôt à long terme, quoi, ok? On a déjà eu ça hier d'ailleurs, ça ressort beaucoup. Donc cette personne, par contre, on lui demande, hein, là, de passer de l'autre côté du pont. Donc il faut absolument que ce masculin arrive à passer de l'autre côté. Ça c'est sûr. Pour aller, pour proposer à cette dame. Sinon elle ne saura pas, quoi. Ok. Alors, a priori, cette dame, elle n'est pas au courant, peut-être, de tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une personne qui, dans le domaine financier professionnel, je dirais, est très bien installée. C'est quelqu'un qui est stable dans le domaine professionnel, qui a un travail donc avec l'encre, bon, c'est ce que ça veut dire, hein, quelque chose qui est stable, qui fonctionne, d'accord? Un métier que la personne aime, où il est expert aussi, il a énormément de compétences dans ce métier, ok? Qui lui procure un grand bonheur, beaucoup de joie en tout cas au sein de cette entreprise où il travaille, ok, que ce soit la sienne ou pas, d'accord? Donc on voit que, et cette carte-là, bien sûr, elle nous indique aussi que peut-être c'est quelqu'un qui fait du commerce, vous voyez, quelqu'un qui fait des déplacements peut-être souvent, ça peut être ça aussi, ok? Donc en tout cas, on voit que c'est une situation florissante, positive pour cette personne. Voilà, je dirais qu'il n'y a pas de souci au niveau professionnel. Quelqu'un de bien assis professionnellement, peut-être financièrement aisé aussi, mais qui a de réelles compétences. On n'a pas encore la carte de la lune, on l'aura peut-être après, mais je dirais même qu'il y a une certaine reconnaissance dans son travail et qui a une certaine renommée. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on a un masculin, a priori, qui est dans cette situation-là. D'accord? Parfait, c'est pas mal. Deuxième phase de l'histoire, donc entre les deux, donc il y a la situation actuelle de cette personne, de ce masculin, voilà, donc tout est bon, ok, le travail, tout se passe bien, l'ambiance, etc. Parfait. Par contre, on nous dit que ce masculin, eh bien, il a besoin, alors déjà, il a vraiment besoin, la première carte c'était la faux. Donc on lui dit quand même qu'il a besoin d'arrêter une situation qui a priori ne lui sert plus. Okay, une situation, une personne, d'accord, plusieurs personnes ou plusieurs situations, ok, qui, donc là on lui demande vraiment mais de couper net, couper net, d'accord, parce que pour l'instant il a du mal à y voir clair. En fait, il essaye d'emprunter des chemins, mais à chaque fois, il est bloqué. D'accord? Donc, alors, on apprend ici que, effectivement, ce sont des relations, en tout cas, donc c'est dans le domaine relationnel, des relations plutôt conflictuelles.
hein, pas de tout repos, quoi. Hein. Des gens avec qui il n'est pas d'accord, des personnes avec qui il est en conflit, avec qui il a des disputes. Hein. Alors ça peut être... là, on parle du relationnel quand même. Hein. Donc c'est des gens, en fait, avec qui il n'arrive pas à se mettre d'accord. Hein. Il a beau essayer par tous les moyens, bon, il n'y arrive pas. Mais on lui demande bien, le conseil qu'on lui donne, qu'on vous donne, si c'est vous, monsieur, les messieurs en question, Verseau, on vous demande d'arrêter. Il va falloir arrêter cette situation parce que ça vous met dans la confusion, quoi. Et surtout, vous avez l'impression d'être en prison presque. Hein. Vous avez l'impression d'être complètement enfermé. Vous savez, le labyrinthe, quand on ne trouve pas le chemin, à un moment donné, voilà, ça commence à être stressant, quoi. Ok, on ne voit pas d'issue forcément sur le moment, quoi. Ok, mais on vous dit qu'il faut le couper. D'accord? Allez, on va mettre d'autres cartes pour voir un peu comment ce masculin va arriver à dénouer un petit peu cette situation. Parce que, quand même, le but, c'est d'aller vers cette féminine, ok? Déjà, de communiquer avec elle, hein, et de communiquer et de lui dire des choses, ok? Pas seulement juste l'appeler bonjour, c'est qu'il va lui dire des choses. Parce que lui, ce qu'il aimerait, c'est un engagement avec elle, d'accord? A priori, sur quelque chose de sérieux sur le long terme, d'accord? Mais avant, il y a des choses à faire, voilà. C'est ce que on nous dit. Allez, on y va. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau, pouvez-vous nous donner des informations sur ces relations? Comment ce masculin va réussir à, on va dire, dépasser cette situation, à régler ce problème de relation? Alors, on nous dit que ça a provoqué peut-être du stress chez lui. Hein. Ça a provoqué du stress, ça provoque du stress, d'accord? Ça joue sur sa santé. Peut-être sa santé mentale ou physique, ou les deux. Hein. C'est vrai que le stress, ça donne mal au dos, ça peut donner mal à l'estomac, enfin voilà, il y a diverses choses, hein, d'accord? Alors, on lui dit quand même que tout n'est pas négatif, hein. C'est ce qu'on... Voilà, c'est-à-dire que sa santé, bon, elle n'est pas mise en danger non plus, hein, ok, c'est ce qu'on nous dit. Mais il n'empêche que ça peut générer du stress. Alors, on nous dit quand même que ce masculin, il a trouvé la clé. Alors, il est un peu confus là, parce que, oui, on imagine que c'est pas évident de sortir de là. Peut-être qu'il n'arrive pas à sortir de là. Hein. C'est l'idée du labyrinthe, c'est un peu ça. Hein. Mais il y a quand même les rayons du soleil, vous voyez. Il y a le labyrinthe, mais c'est comme si, en fait, là, il y a comme une intervention de... Enfin, une intervention. C'est comme si ce masculin allait avoir des intuitions, vous voyez. On va l'aider à trouver des réponses, à sortir de ce labyrinthe, justement. Vous voyez. Donc, c'est quand même assez positif. Hein. Enfin, il y a de l'optimisme. Hein. Et on nous dit qu'il a trouvé déjà la clé. Il sait où est la clé pour sortir de là. Ok ? Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, le labyrinthe. Eh oui, le labyrinthe, c'est des personnes qui ne sont pas honnêtes. Donc, avec lui. Voilà. Il s'est aperçu que autour de lui, donc famille, travail, a priori famille et sentimentale, hein, ou voilà, famille, sentimentale, relations amicales, sociales, il y a des gens qui ne sont pas du tout franches, qui portent un masque. Hein. Donc porter un masque, en fait, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire ne pas montrer qui on est vraiment. Donc ça, c'est une première chose, mais ça peut ne pas forcément être négatif, d'accord? Ça peut vouloir dire donc carrément des gens qui jouent un rôle. Donc là, c'est vraiment, j'allais dire, c'est dans le mauvais sens. Hein. C'est-à-dire que je vais en fait montrer que je suis gentil, puis finalement par derrière, je vais faire autre chose, je vais faire l'inverse. Je vais critiquer la personne, je vais, je vais inventer des rumeurs sur cette personne fausse. Des choses fausses, quoi, ok? Ça peut aller loin, les masques, hein, voilà. Ça peut être aussi de la flatterie mal placée, vous voyez, hein. C'est je te flatte, je te caresse dans le sens du poil. Peut-être cette personne, elle a un haut poste dans son travail, je sais pas, ou elle a une situation financière très très confortable et elle a certainement des gens qui le caressent dans le sens du poil pour peut-être avoir des choses de sa part, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein.
Voilà, voilà ce qu'on nous dit en tout cas. Donc effectivement, ça peut donner mal à la tête. Ça peut être un casse-tête. Hein. Là, on parle de casse-tête, quoi. Hein. Mais encore une fois, on a une porte de sortie. Hein. Ce masculin, il a une porte de sortie. C'est pas mal. On lui dit que ça va s'arranger, que il va y arriver. Parce que bon, le fait de savoir qui porte des masques, c'est déjà un succès, une progression. Déjà, on connaît, vous savez, comme on dit, il vaut mieux savoir qui sont nos ennemis. Bah, c'est ça. Parce que quand on les connaît pas, là, par contre, on est mal parti. Voyez. Une fois qu'on les a identifiés, bon, déjà, on a un peu plus de maîtrise. Ok. C'est ce que ça nous dit. Ça nous dit que déjà, je connais mes ennemis, je sais qui est sincère, qui n'est pas sincère. Donc moi, en tout cas, moi, mon but, hein, c'est d'aller vers quelque chose de positif, quoi, vers le bonheur. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et il veut se sortir de cette situation, ça, c'est sûr. C'est peut-être une situation sentimentale, d'ailleurs. Voyons voir. Ah, il y a une lettre. Peut-être que ce masculin, bah, il va écrire une lettre hein, à la personne. Hein. Peut-être c'est une lettre officielle, hein, venant de certaines instances, vous voyez. Un divorce, par exemple. Quelque chose dans ce style, vous voyez. Il va y avoir une lettre, ok. Donc la personne qui va recevoir ça, voilà. Parce que en fait, on nous dit qu'il y a des choses cachées chez ces personnes qui portent des masques. Par définition, ils portent des masques, ok. Eh bien, ils cachent des choses, c'est tout. Donc lui, il va aller découvrir. Son objectif, c'est d'aller découvrir. Et il sait déjà hein, qu'il y a des choses cachées. Maintenant, il faut qu'il aille découvrir quoi. Voilà. Donc peut-être en écrivant cette lettre, les personnes vont commencer à parler. Ou vont être forcées de parler. Si c'est une action en justice, par exemple. C'est tout à fait possible. Hein. Ça peut être quelque chose, ou alors dans la famille, mais quand même en relation avec la justice, vous voyez. Allez. Alors, lui, ce masculin, ce qu'il veut, lui, c'est de l'apaisement. Vous voyez, avec cet enfant, alors, pas seulement de l'apaisement, moi, je ressens plus, il a envie de retrouver son âme d'enfant, vous voyez. J'imagine que si on se met un peu à sa place, il en a marre. Il en a marre d'avoir des gens malhonnêtes, des gens mal intentionnés, malveillants, vous voyez. Il aurait envie, je pense, d'avoir des gens bienveillants. Il a besoin de bienveillance, il a besoin de douceur, ce masculin. C'est ce qu'on nous dit là. C'est trop pour lui. Hein, c'est pas une personne comme ça. C'est une personne qui aime certainement la douceur, vous voyez. Les choses calmes, les relations harmonieuses. Et c'est ce qu'il a vraiment hâte de retrouver, en fait. Hein. Mais il est obligé de passer par cette phase-là. Allez, le fouet. Donc ouais, cette relation, elle lui donne des soucis. Donc il va falloir déployer quand même des efforts pour venir à bout de cette relation. C'est pas insurmontable, mais ça va demander des efforts. C'est ça, on est encore avec le livre. On va lui révéler des choses cachées, qui étaient cachées jusqu'alors. Donc soit c'est la personne directement lors d'une dispute, d'une discussion, qui, ça y est, elle va, en partant du principe que c'est une relation sentimentale, cette féminine, voilà, elle va, comme on dit, elle va se mettre à table. C'est ça, hein, ou c'est lui qui va provoquer. Hein, ou alors, encore une fois, lors d'une action de justice, la personne, elle sera obligée de témoigner, vous voyez. Et donc, voilà, lui, il va savoir, en fait, des choses qui étaient jusqu'alors cachées et pas forcément positives, quoi. Donc, soit une tromperie, soit des choses en relation avec les finances. Ah, quand même, on lui dit que il y a le soleil qui arrive, quoi. Ok. Donc, il va avoir gain de cause dans cette affaire, quelle qu'elle soit, d'accord. Donc, cette relation toxique, quelle qu'elle soit, il va en venir à bout, d'accord. Donc là, c'est quand même des très belles cartes aussi. La clé, le soleil. Voilà, ça c'est parfait. Allez, sur le pont, déjà c'est protégé par l'univers. C'est un lien qui est protégé, peut-être un lien d'âme.
il a eu quand même, enfin, ça constitue quand même un obstacle pour lui, hein, encore. Ou ça veut dire qu'il a pu avoir des obstacles à surmonter pour arriver jusque-là. Il en a. Alors c'est peut-être, là on voit que c'est quand même terminé, enfin, puisqu'on voit le succès, ok? Donc on vous a expliqué par quoi est passé ce masculin pour arriver jusqu'à cette féminine, d'accord? Et il y a eu des obstacles, hein? Mais avec la carte de l'étoile, bon, ça annule si vous voulez, hein? Voilà, et on parle bien d'un masculin, d'accord? Donc ce masculin, oui, il a dû faire face à pas mal d'obstacles. Il doit peut-être encore faire face à des obstacles pour aller rejoindre cette féminine, ok? Pour recommuniquer. Allez, l'anneau, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on a pour l'anneau? Bon, il a un choix à faire, ok? Vous voyez? Bien sûr qu'il a des choix à faire. Un ou plusieurs choix à faire, hein. Par rapport à cette relation toxique, peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à le travail, je ne sais pas, quelque chose en tout cas, pour aller rejoindre cette féminine. Alors, pour s'engager avec cette féminine, donc probablement mettre fin à une relation, mettre fin à un mariage, peut-être. C'est ça. Il doit mettre fin, alors certainement à une relation, quoi, pour pouvoir s'engager, hein, avec cette autre féminine. On est bien d'accord. Voilà. Il a un choix et on a le cercueil. Donc le choix, c'est mettre fin à une situation pour qu'il soit libéré et enfin pour pouvoir aller vers cette féminine. Et pour l'instant, il cherche la meilleure façon d'y arriver. Hein, il a actionné sa boussole, il a activé sa boussole intérieure et là, il est en train de chercher justement la meilleure façon d'arriver à faire ça, quoi. Ok ? Donc il a du travail, hein, notre ami Verseau. Alors, on nous dit que pour la femme, c'est une personne qui réussit très bien professionnellement, d'accord? Voilà, qui a une bonne situation et ses finances sont au beau fixe. Voilà comment on peut interpréter ça. Donc elle n'a pas de souci de travail, cette personne. C'est une personne bienveillante. Donc voilà la personne que lui recherche. Voilà, c'est elle. Personne bienveillante, fidèle, loyale. Vous voyez là, les petits agneaux, ça veut tout dire. La douceur, l'écoute, l'affection, etc., quoi. Vous voyez qu'il y a comme une énergie un peu enveloppante, je dirais un peu un signe d'eau, poisson, cancer, hein, même si c'est pas forcément compatible avec le Verseau, ça peut être lion, hein, on est bien d'accord, hein. Mais une énergie vraiment, mais très douce, voilà. Voilà, en tout cas, comment on nous décrit cette féminine. Et effectivement, pour elle, les choses doivent changer, quoi. On nous dit que, pour elle, les choses vont changer. Il va y avoir un changement dans sa situation. Ah oui, bien sûr. Ah, il y a une autre dame. Ok. Donc j'ai compris. En fait, ce qu'on nous dit là, c'est que donc l'autre féminine en question, donc celle qui fouette, celle qui a le fouet en main, ok, va falloir que ça s'arrête avec cette autre féminine. Voilà ce qu'on est dit, parce qu'on en a deux là. Hein. Ok, c'est pas le même genre. Et oui, ça va être obligatoire. Et c'est quand même un obstacle. Ça pose des problèmes. Et oui, cette féminine là qui aime être dans les conflits, j'allais dire, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, elle, à elle toute seule, c'est un problème. Avec le nuage, c'est clair. Donc, il a peut-être encore du travail. Mais, les bonnes nouvelles arrivent pour cette féminine bienveillante, ok? Donc, on termine quand même sur une bonne note, d'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est, je vais prendre un oracle pour les signes. Et on va voir de quel signe est la féminine. Donc la future féminine avec qui ce masculin, Verseau, alors ça peut être aussi la féminine hein, qui est Verseau, hein. Mais voilà, on va voir en fait le signe d'en face. Parce que comme j'ai eu des questions sur de quel signe sont les gens, etc., c'est pas toujours évident, d'accord?
Alors, prenez ce qui résonne. Hein. Alors, ça peut être là, les signes, pareil. Hein. Ça peut être un signe solaire, un signe lunaire, un signe en Vénus, un ascendant. Hein, parce que c'est assez large, d'accord? Donc, on a un Verseau, ou ascendant Verseau, etc. Ok? Qui a-t-on en face de la personne qui est Verseau ou ascendant Verseau, s'il vous plaît? Ou qui a la Lune en Verseau, ou Vénus en Verseau, s'il vous plaît, qui est en face, s'il vous plaît. Ah ben on a Uranus. Bon, alors déjà, ça nous confirme qu'il y a bien un Verseau. Peut-être un autre Verseau d'ailleurs. Hein. C'est tout à fait possible. On a l'eau. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être un signe d'eau, ok? Peut-être un signe d'eau. Ça peut. On peut avoir, je ne sais pas moi. Alors la Lune, peut-être pas. C'est vrai que c'est pas forcément compatible. Ça peut être un Scorpion, ok? Scorpion Verseau, ça peut. Ou Poisson. Ou Poisson. Signe d'eau, d'accord? Donc on a le Verseau, un signe d'eau, le Scorpion, voilà, c'est ce que je disais. Donc, probablement un Scorpion. Alors pareil, Scorpion, signe solaire, lunaire ou ascendant, etc., etc., ok? Ou Vénus. On a le Soleil. Le Soleil, c'est la planète du Lion. Donc on peut avoir quelqu'un du signe du Lion. Allez, encore une autre. On peut avoir un Taureau, ok? Ou quelqu'un qui a des placements en Taureau, comme je vous ai dit, d'accord? Bon, ben voilà ce qu'on pourrait avoir donc sur ces... Donc, voilà, donc j'espère quand même que ça vous a... comment dire, que ça vous a parlé, cette lecture, pour nos amis Verseau. La situation, elle est bien claire. Le masculin, il a trouvé des moyens, ok? Même si... Et les nouvelles sont bonnes. Hein. Donc après, quand vont arriver ces nouvelles? Bon, pour moi, c'est une question de mois. Hein. Enfin, selon ce que je vois du jeu, c'est une question de mois, hein, entre 1 et 3 mois. D'accord? Parce que ce qui sort là ne peut pas être voilà, des choses qui se passent dans très très longtemps. D'accord? Donc, ça n'empêche pas que vous n'attendez pas, ok? Vous continuez votre vie, vous prenez soin de vous, évidemment. Hein. Et puis, quand ces nouvelles arrivent, ben, ça sera très très bien pour vous, ok? Et vous verrez, hein? D'accord? Ben, écoutez, en tout cas, j'espère que ça a parlé pour vous. Mettez-moi dans les commentaires hein, ce que vous en pensez. Je suis toujours disponible pour des guidances privées, bien sûr, hein, pour ceux et celles qui en ressentent le besoin en ce début d'année, faire le point, voilà, mettre à plat des projets, des envies. Donc vous pouvez me contacter sur mon mail ou par téléphone, ok? Mais je vous réponds dans la journée à chaque fois. Hein. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.